Et bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Mathieu. Le monde bouge, l'immobilier pulvérise tous les records. En fait, les Français ne font rien d'autre que préparer leur retraite avec l'immobilier. Oui, alors hier on a eu les chiffres des notaires, ils sont spectaculaires puisque cette année, pour la première fois, nous avons dépassé en France la barre du million de transactions, en hausse de 10%, avec des prix qui continuent d'augmenter dans les grandes villes, plus 10% à Nantes, plus 10% à Lyon, plus 8% à Rennes, plus 6% à Paris. Alors quand on demande aux gens pourquoi ils achètent, 72% vous répondre pour préparer ma retraite, ne plus avoir de loyer ou de remboursement d'emprunt à payer quand sonnera l'heure. Et puis alors, si, cerise sur le gâteau, si en plus vous avez un petit appartement que vous pouvez louer, eh bien ce sera un complément de revenu idéal pour vos vieux jours. Bref, avec l'immobilier, sans le savoir, les Français font ce qu'on appelle de la retraite par capitalisation, c'est-à-dire que Il est taquin. voilà, chacun met de son côté, chacun capitalise pour ses vieux jours. On a mis une grosse croix, un gros nom sur la retraite tabou, par capitalisation pour préserver la répartition, même avec le régime par points. Vous dites qu'on le fait déjà. Oui, mais tout le monde ne peut pas acheter, Axel de Tarlet. L'immobilier est devenu particulièrement cher dans les grandes villes. Voilà, alors pour continuer sur la même sémantique, en matière d'immobilier, on est en plein dans ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire qu'il fallait acheter avant, quand c'était pas cher. La nouvelle génération, elle, a de plus en plus de mal à devenir propriétaire dans les grandes villes, ou alors elle se met à risque financièrement avec un taux d'effort, comme on dit, démesuré. Vous savez qu'il y a un quart des nouveaux acheteurs qui consacrent plus de 35% de leurs revenus à rembourser leur emprunt immobilier. C'est ce qui s'appelle être taqué financièrement. Et puis, il y a ceux qui carrément ne peuvent pas acheter. Vous savez qu'en France, il y a 42% de locataires, une situation le plus souvent subie, tant nous avons tous cet attachement viscéral à la pierre. Donc oui, face à cette inquiétude sur l'avenir de nos retraites, chacun bricole dans son coin sa petite retraite privée dans l'immobilier. Mais bien sûr, cela génère des inégalités et des frustrations avec ceux qui ont acheté au bon moment, au bon endroit, et les autres qui payent des loyers toujours plus chers. En fait, l'immobilier accentue les inégalités.